À peu près 200 mètres de là où l'explosion a eu lieu, vous voyez un barrage de policiers derrière moi. Toute l'avenue Istiklal n'est pas bloquée, mais seulement des portions et le centre de l'avenue, parce que c'est vraiment là que l'explosion a eu lieu et elle évidemment inaccessible au public. Au loin, on voit des lumières, des grands projecteurs, donc ça j'imagine que c'est la police scientifique peut-être qui est sur place, évidemment des gyrophares. Vous voyez peut-être au loin des arbres posés dans des pots ou dans des bacs. Et à côté de ces bacs ou adossés à ces bacs, il y a des petits bancs. Et c'est sur l'un de ces petits bancs, sur ce genre de mobilier urbain, qu'une femme aurait donc déposé un colis piégé qui aurait donc explosé peu après, alors qu'elle avait déjà quitté la scène. C'est en tout cas ce qui semble apparaître quand on met bout à bout ce que les médias ont pu dire de cette explosion et les déclarations, on vient de l'entendre, du président Recep Tayyip Erdogan. Maintenant, les informations sont données au compte-gouttes. D'abord, l'autorité de régulation des médias a interdit de diffuser les images de l'explosion et l'autorité des technologies de l'information et de la communication ont diminué la bande passante, c'est-à-dire que l'accès à Internet, notamment aux réseaux sociaux, est très restreint ce soir en Turquie et donc l'information ne sera que donnée par évidemment les voies officielles et comme je vous l'ai dit, elle est délivrée au compte-gouttes. Il s'agit donc d'un attentat terroriste, c'est bien confirmé. Le bureau des enquêtes sur le terrorisme a d'ailleurs été saisi et a annoncé que 10 magistrats étaient déjà à pied d'œuvre. L'enquête devra déterminer évidemment s'il y a un groupe responsable de cette attaque.